je vais vous donner 5 fruits du jeûne et vous allez voir que ces 5 fruits, vous les désirez. Donc comme on l'a dit déjà, avec le jeûne et la prière, on arrête les guerres, on empêche le mal. On empêche Satan d'agir. On renvoie Satan de la maison. Car Satan, comme dit la Vierge, Satan, comme jamais encore auparavant, veut détruire vos familles. Donc par le jeûne et la prière, on l'empêche de rentrer. On met Jésus à la place. Quand on prie ensemble, Jésus arrive, hein, comme il l'a dit dans l'Évangile. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc le jeûne va chasser Satan. Un autre fruit très intéressant, par le jeûne, on peut guérir. Beaucoup de guérisons seraient données, chers enfants, si la famille priait et jeûnait pour le malade. Il y a beaucoup de guérisons qui sont suspendues au-dessus de nos têtes, qui ne tombent pas sur nous, parce qu'on prie et on ne jeûne pas. Or, le jeûne et la prière sont 2 jumeaux à ne pas séparer. Vous voyez ? Combien de fois, au début des apparitions, les voyants amenaient des malades à la Vierge. Est-ce que tu vas guérir ce malade ? La Vierge dit toujours, moi je ne guéris pas. C'est Dieu qui guérit, mais je vais intercéder pour vous. Mais je demande à la famille de prier et jeûner pour les malades. Et il y a eu beaucoup de guérisons comme ça. Vous voyez ? Donc, alors, chasser Satan, guérir les maladies. Bon, c'est pas automatique, hein, attention. Mais il y a beaucoup plus de guérisons qui seraient données. Vous avez compris ça. Troisièmement, grâce au jeûne et à la prière, on peut faire sortir les âmes du purgatoire. Qui n'a pas des défunts dans sa famille ? Est-ce que vous avez pensé à vos défunts ? Eh bien, le jeûne va aider les défunts à aller plus vite au ciel, s'ils sont au purgatoire. Et si la personne est déjà au ciel, eh bien, votre prière et votre jeûne vont servir à quelqu'un d'autre, soit de la famille, soit le choix de Dieu. Hein, on ne peut pas dicter à Dieu ce qu'il doit faire. En tout cas, ça servira pour une autre personne qui, à son tour, pourra vous aider dans votre vie sur la terre. Donc, délivrer les âmes du purgatoire. Un grand acte de charité pour ces personnes-là qui, comme vous le savez, les souffrances du purgatoire sont beaucoup plus douloureuses que les plus grandes souffrances sur la terre. Donc, vous n'avez pas envie d'aller au purgatoire, vous n'avez pas envie que vos amis y restent. N'est-ce pas ? Bien. 4e point, parmi tous les autres, c'est que lorsque vous priez et jeûnez, vous êtes éclairé par le Saint-Esprit sur votre vocation. Pourquoi vous êtes sur la terre ? Sur quoi Dieu, en quoi Dieu compte-t-il sur vous ? Quel est votre rôle ? Vous avez un rôle très important dans le plan du salut. Un rôle très important, chacun de nous a dit Marie. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre culture, on a un rôle très important. Mais pour comprendre ce rôle, elle nous dit priez et jeûnez. Voyez ? Et ça, c'est pas seulement pour les jeunes. Même si j'ai 50 ans, 70 ans, il n'est jamais trop tard pour comprendre ce à quoi le Seigneur m'appelle. Il y en a qui ont trouvé leur vocation 10 jours avant de mourir. Eh bien, bravo. Jamais trop tard. Hein. Et comme ça, ils se sont offerts à Dieu pour ce rôle-là. Voyez. Donc, connaître sa vocation. 5e point, très intéressant, c'est que ceux qui jeûnent, eh bien, préparent un espace supplémentaire dans leur cœur pour le Saint-Esprit. Tous ceux qui jeûnent sont beaucoup plus inspirés par le Saint-Esprit que ceux qui ne jeûnent pas. D'abord, tous les saints ont jeûné. Vous voyez, tous les saints ont jeûné. Et le jeûne va vous permettre d'être inspiré. Je connais une mère de famille qui s'est mise à jeûner, comme le demandait la Sainte Vierge. Mais c'était spectaculaire, sœur Emmanuelle, parce que quand j'ai commencé à jeûner, mes enfants ont commencé à m'écouter, alors qu'avant, ce que je pouvais dire, ça leur passait au-dessus de la tête. Oui maman, d'accord maman, d'un air de dire, voilà. Eh bien quand j'ai commencé à jeûner, ils m'ont écouté. Et puis j'étais enceinte, j'ai arrêté le jeûne pendant ma grossesse, et en fait je ne l'ai pas repris. Eh bien ils ne m'ont plus écouté. Et quand je me suis aperçue que j'avais pas tenu ma promesse à la Sainte Vierge de vivre le jeûne et la prière comme elle le demande, j'ai repris le jeûne et à nouveau mes enfants m'ont écouté. C'était spectaculaire, voyez. Donc si vous voulez que votre parole de parents, de grands-parents, ait un impact sur vos enfants, eh bien sachez qu'avec le jeûne, vous serez beaucoup plus inspirés, donc votre parole sera beaucoup plus celle de l'Esprit Saint et pourra donc vraiment être entendue et prise en compte, voyez.